Bienvenue dans cette vidéo intitulée méthode de formatage des chaînes de caractères ou string. Alors précédemment, nous avons appris à représenter et à formater des chaînes de caractères avec l'expression dite de formatage représentée par le symbole pourcentage. En effet, cette méthode ou bien ce mode de formatage est un héritage de Python 2. Dans cette vidéo, nous allons voir la méthode propre à Python 3 de formater les chaînes de caractères. Donc, après avoir vu l'objectif de cette vidéo, nous allons passer de manière pratique au formatage de chaînes de caractères ou string. Donc, nous allons commencer par créer un fichier d'exercice. Donc, pour ce faire, la méthode de formatage de chaînes de caractères, c'est la méthode format. C'est une méthode qui est propre à la classe string ou bien chaîne de caractères. Donc, nous allons commencer d'abord à voir le modèle type. Donc, nom ou position. Remplacer le champ de formatage. Donc, nous avons déjà vu avec l'expression de formatage, par exemple, que si nous écrivons ceci, par exemple, nous aurons hello world parce que le champ de formatage pourcentage S a été remplacé par hello. Donc c'est la même chose avec formatage. Si je veux faire le même, je veux reproduire le même résultat avec format, j'ai juste à utiliser des crochets à la place de pourcentage. Et j'écris world format hello. Et ça y est. Donc voilà comment format fonctionne par rapport à l'expression de formatage pourcentage. Donc nous allons ici voir des exemples plus concrets. Donc format donc observez ce qui se passe. Donc c'est la même chose que précédemment. Nous avons remplacé donc les champs de formatage par les valeurs qui correspondent. Nous pouvons le faire aussi par leur position, par donc là, je place 0 ici, 0 et 1. Donc là, vous ne voyez pas tellement la différence. Par contre, si je fais ça, donc remarquez ce qui se passe. Cette fois-ci, je change la position pour que vous compreniez, pour que vous voyez la différence. Donc, on peut remplacer ou bien indexer le champ par la position. On peut également le faire par le nom, tout simplement. Remplacement par défaut. Remplacement par spécification de position. C'est mieux de faire ici. Remplacement par spécification de nom ou bien des clés si vous voulez. Ça dépend de la façon dont vous voulez l'appeler.
nom clé. Donc par exemple, je mets ici version, nom, donc le nom du langage, nom, version. Donc remarquez, c'est pareil. Donc on peut le faire avec plusieurs arguments. Donc vous pouvez avoir une liste plus longue de valeurs. Format ne se limite pas là. Format permet maintenant de faire la conversion, comme nous l'avons vu avec le pourcentage. Donc il ne remplace pas seulement, mais il accepte aussi la conversion. Ajouter les symboles de conversion. Donc dans ce cas, nous aurons le champ ressemblant à ça, nom ou position, symbole de conversion. Donc remarquez, il y a 2 points entre le nom ou la position et le symbole de conversion. Il est même possible d'utiliser une liste, par exemple. Imaginez que ces valeurs étaient fournies dans une liste. Donc, une liste. Donc, dans le cas de liste, par exemple, nous savons que la liste ici a une position 0. Donc, nous utilisons 0. Et je place Python, donc la position de Python 0 dans le entre crochets, comme si je indexais une liste. Et je fais 1 pour indexer la version. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc on peut imaginer encore notre possibilité. Dans ce cas, je vais créer notre exemple carrément. Donc imaginons A, une liste A qui vaut A de B par exemple qui vaut 2, 3. Donc, je place la liste A en premier, la liste B ensuite. Ensuite, je voudrais indexer ces éléments ou bien remplacer dans des champs de caractères. Donc, pour la position 0, je vais indexer 0. Donc, 1. Donc, 1 là, j'indexe la liste B. Donc, ensuite on peut imaginer la suite. Donc n'oubliez pas les crochets. Limitons-nous là parce que c'est trop long. Donc, on crée la liste A, la liste B. Donc voilà, ensuite nous pouvons afficher print text list pour obtenir le résultat suivant. Donc il y a A égale à une lettre de A et 2A égale à 2 lettres de A. Donc voilà comment on peut extraire ou bien remplacer avec une liste. Ça peut se faire également avec d'autres types d'objets itérables tels que les tuples. Mis à part cela, nous pouvons aussi faire donc le remplacement. Nous pouvons faire la spécification de formatage, donc en précisant pas soit le nom ou
position suivi d'un symbole de points, puis format. Donc nous allons voir un exemple, ou bien des exemples plus concrets. Par exemple, importons à nouveau pi. Donc, ici je place la valeur pi, ou plutôt nous allons opter par position, donc 1 et 0. Donc là je place le texte pi, et là je place la valeur pi. Maintenant je vais ajouter le format de la valeur à afficher, donc 2 chiffres après la virgule. Donc, ainsi, d'abord, enfin, remarquez le résultat. Donc, j'utilise également le même symbole que j'ai utilisé au niveau de l'expression de formatage dans la vidéo précédente. Donc, on peut imaginer d'autres. Par exemple, compléter. Donc là, nous allons donc spécifier. Donc voilà, le reste est complété par, attention, là c'est 3 chiffres après la virgule, on a dit. Et sur 7 caractères. Donc voilà. Là, on les utilise en mode affichage. Bien entendu, vous pouvez les affecter à des variables comme nous avons fait précédemment. Ça pourrait s'avérer très utile. Donc la notation scientifique. En notation scientifique. Donc on a 2 versions, soit avec E majuscule ou E minuscule. Voilà le résultat. Bien entendu, vous pouvez signer vos... Donc, le formatage, signer, c'est-à-dire mettre un signe, plus, par exemple, dans notre cas. Voilà. Par ailleurs, on peut faire des notations, bien, on peut formater avec des séparateurs de milliers. Donc par exemple, remarquez comment on va le faire. On met virgule, on met digit, donc décimal, entier. Entier relatif, donc n'oubliez pas de respecter
nombre. Donc là, on s'assure que c'est bien l'addition de la somme des deux qui donne le résultat final. Donc, c'est bon. Remarquez donc le résultat avec des séparateurs de milliers. Par exemple, ça peut fonctionner également avec des séparateurs avec des nombres à virgule également. Donc, imaginons que j'ai 1 million, 1 500 000, donc c'est bien 1 million. Je peux mettre 3 chiffres après la virgule avec séparateur de virgule. Attention, faut pas oublier les deux points pour spécifier que le formatage commence. Donc voilà le résultat. Finalement, donc par exemple, remarquez qu'on peut faire plus. Donc mettre le signe, signer, cette fois-ci, remarquez, donc plus. Dans le cas où notre valeur est négative, donc remarquez, on peut signer. Finalement, extraction de portions. Donc par exemple, de chaîne de caractères. Donc par exemple, donc extraire par exemple les 5 premiers caractères d'un texte par exemple, langage Python. Observer. Donc on peut spécifier n'importe quel chiffre là pour extraire. Donc on peut aussi justifier par exemple 5 caractères, format 10 dans ceci. Donc ça c'est justification à droite, à gauche. Pour la justification à gauche, donc voilà comment le texte est justifié à gauche. Notez que la justification à droite, on peut l'écrire aussi comme ça, à gauche, à droite. Donc voilà quelques utilisations ou bien applications avec format. Je vous invite vivement à explorer la documentation sur format pour en savoir davantage sur les caractères de formatage. Voilà, en gros, nous avons vu dans cette vidéo la méthode de classe chaîne caractère pour formater. Nous avons appris à utiliser la méthode format, qui est une méthode de classe string et qui vient compléter les expressions de formatage que nous avons vues dans la vidéo précédente. Donc voilà, merci pour votre attention.